Ça va être le moment de conclure, ou presque. Et nous avons eu envie de recueillir, comment dirais-je, le témoignage, enfin cette fois-ci, pas pour son cas personnel, mais ce qu'il a entendu aujourd'hui. Et nous avons choisi pour cela un jeune interne en psychiatrie. Il est membre d'ailleurs de l'Association française fédérative des étudiants en psychiatrie. Il s'appelle Reda Boukakiou. J'espère qu'il est là d'ailleurs. Je vous prie donc de l'accueillir, Reda Boukakiou, sa restitution de cette journée, ce qu'il en a pensé. Je remercie Pascal Cacot de m'avoir invité en fait, pour conclure cette journée sur la question qu'ai-je entendu aujourd'hui. Je vous avoue qu'en tant qu'interne, on n'a pas vraiment d'abord du rétablissement. Donc, cette question en fait n'est pas abordée dans notre formation. Je suis aussi vice-président de l'association parisienne. En fait, on a fait notre propre empowerment en fait, en organisant des conférences nous-mêmes avec Aude Caria du Psychom qui nous a un peu parlé de ça. Donc c'est en fait un des moyens qui nous a permis de savoir un peu plus ce que c'est. Au niveau comment dire, rétablissement, la question est assez compliquée. Comme ça, spontanément, on pourrait penser en tant que psychiatre au rétablissement clinique. Déjà, sur la santé mentale qui en fait regroupe beaucoup de maladies différentes. Alors, qu'est-ce que c'est le rétablissement? Voilà. La plupart, en fait, comment dire, la psychiatrie est une spécialité médicale particulière. On n'a pas vraiment de base... comment dire, de paraclinique par rapport à la maladie. Donc, quand on choisit la spécialité, les autres pensent déjà que les internes en psychiatrie sont tous un peu fous. Pourquoi vous prenez ça? On ne comprend pas trop ce que c'est. Donc, le rétablissement, ça serait plutôt l'absence de signes cliniques. C'est pas la disparition, par exemple, d'une lésion qu'on a vue sur un examen paraclinique. En cela, avec l'AFEP, on a fait une enquête sur la santé mentale déjà des internes. On a remarqué que c'était vraiment... Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, pas spécialement des internes en psychiatrie, hein, mais des médecins, en fait, en général. Bon, il y a beaucoup de questions de suicide. Il y a eu des événements assez récents, douloureux sur la question. Voilà, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, ça, c'est pour la partie clinique. Après, j'ai été étonné là, sur la deuxième partie de la journée qui abordait des choses beaucoup plus comment dire, politiques. En psychiatrie, nous, en tant qu'interne, on est principalement sur de l'hospitalisation. Parfois, il y a des stages sur CMP. Donc, on n'est pas vraiment au stade du rétablissement. On est vraiment dans la crise aiguë qui est très, très brillante. Et le job, c'est de voir le patient pendant une infime partie de sa vie. La partie la plus douloureuse est de le remettre sur pied et ensuite le suivi se fait ailleurs. On n'a pas vraiment de stage en médico-social. Ça devrait peut-être changer puisqu'il y a une réforme de l'internat globale. Ça, c'est une question que je ne vais pas aborder. Donc, je vais faire court parce qu'il y a eu du retard. Cette question politique et sociale, on n'a pas la formation là-dessus. Je sais pas, j'ai découvert beaucoup de choses aujourd'hui, notamment sur les politiques de logement, sur les politiques, enfin les activités qui peuvent être culturelles ou différentes, dont on a un petit aperçu. L'association Aurore, on a travaillé avec, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est, etc. Tout ce que je retiens, en fait, c'est que je crois que c'est Raymond qui parlait de l'éducation populaire. Ça, c'est quelque chose qui vient du bottom-up, comme on dit, en fait, dans les théories plutôt neurosciences. Quelque chose qui vient du bas et qui remonte, en fait, dans un équilibre des pouvoirs entre le pouvoir psychiatrique, le pouvoir politique et vraiment les usagers. Et ça semble assez important. Voilà. Merci. Alors, comme Tim vous l'a dit ce matin, il y a
Il y a à peu près 25% de la population qui est touchée par un trouble psychique en France. Pour l'OMS, la santé est un état de bien-être physique, mental et social. Voilà qui est quand même assez significatif et qui montre à quel point il s'agit de quelque chose de global et qui nous montre à quel point le parcours est encore assez long pour transformer la société et que la santé mentale, comme le reste de la santé d'ailleurs, concerne tous les acteurs de la société. Et que c'est effectivement un enjeu majeur de santé publique. Et je crois que pour le moment, ce n'est pas encore tout à fait bien pris en compte comme vous le savez. Je vous rappelle que, comme on l'a déjà dit, vous êtes clairement invités à partager vos idées, vos suggestions, les liens intéressants que vous pouvez trouver sur Internet, sur le forum du rétablissement, www.forum-rétablissement-santé-mental.fr. Dans quelques jours, comme vous l'a dit Annie Labbé, dans 5 jours, ce sera donc le forum, la journée mondiale des troubles bipolaires. Et puis, je voulais également vous signaler l'exposition Mental Désordre qui commencera ici même à la Cité des Sciences de la Villette le 5 avril et qui durera jusqu'au 28 août. Mental Désordre, donc. Et puis, encore une fois, je remercie tous ceux, vous, d'une part, d'être venus à cette conférence, à ce forum, et tous ceux qui ont participé à l'organisation et tous nos intervenants qui sont venus sur scène. Merci encore, bonne soirée, bon week-end, bonne fête de Pâques, et peut-être à l'année prochaine. Au revoir.